Salut, 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 chers amis, chers frères, chers apprenants. Je vous souhaite encore les vœux les meilleurs pour l'année 2025. Beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. Pour cette année 2024, je pense qu'on appelle ça cette année 2025. Je souhaite que tout un chacun puisse être concentré pour que l'apprentissage puisse avancer. Voilà, ceci étant, à partir du dimanche, après-demain, on reprend les cours. Merci pour le repos que vous nous avez accordé afin qu'on puisse préparer sereinement ces fêtes. Donc le dimanche, on reprend là où on s'est arrêté. Voilà. Donc venez le dimanche à 17h GMT, on va travailler 1 à 2 heures. Ça va porter essentiellement sur les questions. Vous posez vos questions et puis je réponds. À 17h GMT, je commence. S'il y a une personne, je commence. Il pose ses questions, je réponds à ses questions. Voilà. Il pose ses questions par rapport au cours. Les questions par rapport au cours, par rapport au schéma. Si vous avez une carte mail là-bas, vous ne comprenez pas le schéma, on peut vous expliquer. Voilà. Comme je le dis toujours, si vous avez les cartes mail des clients que vous avez identifié, dépanné, vous pouvez nous saisir. Ça, c'est hors le cours, hors cours, en dehors des heures de cours. Vous nous saisissez après avoir fait un travail préliminaire. Vous avez bien diagnostiqué, posé le diagnostic, tous les tests que vous avez effectués, vous nous montrez tous ces tests-là, le retard de tous ces tests, quelle démarche vous avez prise, et puis là où vous êtes bloqué, afin qu'on puisse vous aider. Mais si vous ne faites pas ça, que vous jetez dans notre figure comme ça, j'ai un carte mail qui est là-bas, quand j'allume ça s'éteint ou bien ça n'allume pas. Frère, ça là, je ne peux pas aider quelqu'un. Voilà, parce que je vous ai montré la démarche diagnostique. Quand la carte mail ne s'allume pas, quand il s'allume, quand il ne démarre pas, quand il n'affiche pas, la méthode, selon le cours là, vous me montrez, vous faites le travail, vous pouvez filmer pour me montrer. J'ai testé ici, j'ai testé ici, j'ai testé. Vous me montrez les valeurs que vous prenez au multimètre, les mesures que vous faites sur les pattes des puces, vous montrez. Parce que vous pouvez rester là-bas pour dire que j'ai fait ça, alors que vous n'avez pas fait, je ne vois pas. Voilà, moi, je n'aime pas tâtonner. Je suis quelqu'un de pragmatique. Vous avez mesuré assez de tête. Vous me montrez quand vous êtes en train de mesurer sur la patte de assez de tête, la puce là, je vois. Je sais qu'effectivement, c'est sur cette patte que vous avez testé. Voilà, vous prenez le schéma, vous m'envoyez le schéma. Quand vous me dites à la patte 20 de la puce BQ 24735, je sais. Et quand vous filmez le multimètre, je vois le visage du multimètre, je vois là où vous avez mis les pattes et je peux me prononcer. Mais si vous ne faites pas ça, que vous dites dans la bouche oralement, frère, moi je ne crois pas à ça. Je suis pragmatique. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert 24 heures sur 24. Vous avez des soucis sur des cartes mail des clients, vous me saisissez en dehors des heures de cours à tout moment et on peut travailler. Mais conformément à ma méthode de travail. Voilà, je vous ai enseigné des méthodes diagnostiques et vous appliquez ça. Si vous voyez, voilà, tous les signaux qu'on vous a enseignés, les 51 signaux du PCA, tout ça, je vous ai enseigné. Vous utilisez ça, c'est facile. Mais vous n'utilisez pas ça. Vous faites comme les gens qui n'ont pas fait études. Voilà, vous appliquez ça, vous utilisez ça, on travaille en fonction de ça. Voilà, quand vous me posez une question, la carte mail ne s'allume pas, la carte mail s'allume, vous me donnez les signaux fondamentaux pour l'allumage. J'ai pris tel signal, j'ai trouvé ça, j'ai pris tel signal ici, j'ai trouvé ça, j'ai pris tel signal ici. Voilà, j'ai un problème d'affichage parce que ma carte mail, il démarre. Pourquoi il démarre? Il démarre parce que j'ai tel signal qui a telle valeur, à telle patte. Vous mesurez sur la carte mail, je vois la valeur au multimètre. Là où vous posez les pattes du multimètre, je vois. Et là, je peux vous croire. Mais si vous ne faites pas ça, vous racontez de la boue, frère, moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis pragmatique. Donc, ceci étant, dimanche 17h GMT, de 17h à 19h GMT, vous venez, on va faire une révision générale. Et je profite pour vous dire que le professeur Cassel a presque fini la conception des nouveaux cours.
des cours très en profondeur. Là, j'ai presque fini le dimanche, vous aurez la possibilité de découvrir. Quand souvent je parle des cours avancés, les gens ne comprennent pas. Le dimanche, vous venez, vous allez comprendre un peu. Je profite de cette occasion pour dire merci au frère Sidouane. Il avait posé une question, mais il n'est plus revenu sur la question. Parce que lui-même, là, il a posé une question, il pensait que la question était banale. Parce que lui-même, là, il a capturé une toute petite partie d'une page d'un schéma de puits de charge, là, une petite partie de distribution. Et puis, il a posé la question. Bon, il a laissé là-bas. Moi aussi, j'ai rien dit. Pourquoi j'ai rien dit? Parce que je vous dis toujours, quand vous posez une question, donnez-nous tous les détails. Tu poses une question sur un schéma, tu ne me donnes même pas le schéma. Tu prends une petite capture d'écran d'une petite partie. Tu ne me donnes pas le schéma, tu veux que je te dise quoi? C'est pas que je ne peux pas répondre, je peux répondre. Voilà. Mais la question qu'il a posée, il ne sait même pas que ce qu'il a posé comme question, c'est très important. Voilà. C'est sur la partie ouverture et protection. Si vous voyez. Voilà. Ça, c'est un cours que j'avais prévu dans les TP, faire ce cours-là. Mais comme il a posé cette question, j'attendais qu'il m'envoie le schéma. Et puis j'allais développer en même temps faire ce cours. Je vous ai dit que moi, quand on me posait une question, je ne réponds jamais par oui ou non. Je prends un cours et puis je vous explique. Et avec ce cours-là, ou même là, vous allez répondre à vos questions. Et là, j'ai préparé même 2 schémas qui sont là. Comme j'ai dit, j'avais demandé une semaine pour les fêtes de repos. C'est pourquoi je n'ai pas donné un signe de vie. J'ai 2 schémas qui sont là. Le dimanche, on va rentrer en profondeur. Et vous allez comprendre. Le frère lui-même, là, la question qu'il a posée, il pensait c'est banal, il ne s'est pas occupé. Il va voir que vraiment, bon, on ne dit pas tout. Dimanche 17h GMT, le professeur Cassel vous attend en direct sur Skype. Soyez présents. Voilà. En tout cas, je ne parle pas beaucoup. Je dis seulement soyez présents. Bon, ceux qui ne seront pas présents, bon, ça ne sera pas ma faute. Soyez présents. Je connais le niveau de tout un chacun. Voilà. La semaine qui vient, je vais refaire les groupes. Je vais refaire les groupes pour qu'on puisse terminer rapidement. Voilà. Il y a déjà avec qui on devait finir le 31. Bon, mais on a eu un petit retard. Voilà. Des fois, quelqu'un même a fait une suggestion. Donc, le dimanche, après les questions, on va parler de tout ça. Si tout le monde est là, on va parler de tout ça et essayer de voir comment on peut avancer encore. Parce que, comme j'ai dit, on ne finit pas d'apprendre, frère. Même moi-même, je suis là, j'apprends. Voilà. Moi-même, je suis là, j'apprends. Et j'apprends plus que vous. On vous donne les cours, bon, vous ne lisez pas, vous êtes assis là, voilà. Moi, je ne dors pas. Où je suis là, je ne dors pas. Voilà, si vous voulez, à 2h, 3h, 4h, appelez, vous allez voir. Ou bien envoyez un message si vous n'avez pas répondu. Je ne dors pas, j'apprends nuit au jour. Toujours la fois avancer et aller au sommet. Et je veux aller au sommet de l'Himalaya. Donc, je ne dors pas. Voilà. Donc, je souhaite que vous ayez ce courage-là pour avancer, frère. Dimanche, 17h GMT, temps universel. Professeur Cassel vous attend. Soyez à l'heure, chargez vos batteries, cherchez des bons endroits où vous pouvez avoir un bon réseau et sans bruit. Parce que comme je vous ai dit, les bruits là, ça me gêne, ça me déconcentre. Voilà. Parce que moi, mes cours là, je vous ai dit que je fais cours sans document. Vous-même, vous savez, je n'ai pas de document. Voilà. Même si je suis assis quelque part en brousse, qu'il y a le réseau, je peux vous donner des cours. Je peux répondre à vos questions. Voilà. Donc, quand je suis lancé comme une fusée, quand il y a du bruit à côté, ça m'embête. Et quand j'arrête, vous voyez, je peux vraiment perdre un peu le fil, c'est pas bon. Donc, cherchez des endroits où il n'y a pas trop de bruit. Et préparez toutes questions possibles en fonction de votre niveau. Si j'ai fait 2 chapitres avec vous, sur ces 2 chapitres, vous posez vos questions. Si j'ai fait 10 chapitres avec vous, sur ces 10 chapitres, vous posez vos questions. Je connais le niveau de tout un chacun. Voilà. Mais vous êtes sur chapitre 2. Et puis vous allez poser une question qui est sur le chapitre 10. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne vous ai pas encore donné des éléments.
de réponse. Si vous voyez, voilà. Je vous ai dit que l'enseignement, c'est toute une méthodologie. Voilà. Ceux avec qui on est en fin de formation, ils connaissent un peu comment je fais, voilà, la progression. Voilà, c'est petit à petit. Petit à petit. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, parce que, voilà, de manière exceptionnelle, je vais mettre cette invitation sur YouTube. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits au cours Cassel, on vous lance cet appel. Vous pouvez toujours vous inscrire à nos formations. Voilà, le professeur Cassel est toujours disponible. On a toujours notre tarif social. Vous nous appelez, on va essayer de voir comment on peut vous aider. Voilà, vous appelez, vous posez votre problème, on essaie de voir comment on peut vous aider. Et vous allez maîtriser aussi le dépannage des cartes. Mais il n'y a rien de sorcier, frère. Nous tous, on a appris. Tout le monde apprend. Et si vous êtes concentré pour apprendre, vous allez maîtriser, frère. Ce n'est pas compliqué. Il faut que vous soyez sérieux, c'est tout. Il y a des gens qui me donnent leur argent, soit ils donnent une partie, et puis ils sont assis chez eux. Quand je lance les appels de cours, ils ne sont jamais là. Après, ils viennent raconter leur vie. Non, j'ai eu tel problème. Non. Bon, moi, je les regarde. Je ne suis pas serré. Toi, tu as donné ton argent à quelqu'un que tu ne vois même pas, qui est à l'autre bout du monde. Et il te convoque pour venir prendre les cours. Ce pourquoi tu as payé, tu ne viens pas. Tu es assis là-bas. Ils ne viennent jamais. Ils sont là, quand on finit les cours, ils vont prendre les vidéos. Frère, vidéo ne peut pas former quelqu'un. Si vidéo seul pouvait former quelqu'un, mais pourquoi les vidéos sont sur YouTube? Toutes les vidéos de formation, ça est sur YouTube. Maintenant, pourquoi vous lisez que vous ne comprenez pas? Non. Si vidéo pouvait former quelqu'un, les livres seuls pouvaient former quelqu'un, est-ce qu'on allait aller à l'école? On n'allait pas aller à l'université, puisqu'on va dans les librairies ou bien sur Internet, dans les bibliothèques. Les livres sont là. Tu vas voir les livres de médecine, les livres de mécanique, pilotage, les livres sont là. Tu vas aller lire pour voir si tu vas piloter l'avion. Vidéo seul ne peut pas former quelqu'un, frère. C'est le direct, la pratique. Le professeur est là, tu es là. Il te parle de vive voix. Et tu as la possibilité de poser tes questions comme tu veux et puis il te répond. Tu as la possibilité de prendre des cartes mères et puis en direct, face à face au professeur, le professeur va t'aider à travailler sur ta carte mère, à faire le dépannage. Il va t'aider. Tu filmes, il voit sur quelle patte tu as filmé, sur quel, voilà, le multimètre est là, il voit les chiffres. Et c'est pratique, c'est ce qu'on fait pour être formé. Voilà. Sinon, regardez vidéo de quelqu'un, vous allez regarder mes vidéos, simplement, frère, ça ne peut pas vous former. Voilà. Pourquoi on met nos enfants à l'école? Pourquoi il met mon enfant à l'école? Je peux payer tous les livres pour lui, il va s'asseoir à la maison. Mais je peux payer les vidéos de cours. Il y a des cours en ligne sur YouTube, il y a des gens qui donnent des cours, des vidéos. Je vais payer à mon enfant, il va avancer. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est l'erreur que souvent les gens font. On leur demande de venir s'inscrire pour se former, ils ne veulent pas, ils sont assis là-bas. Et quand nous avons fait une réparation que nous avons mis sur YouTube, ils sont venus utiliser ça pour brûler leurs cartes mères. Mais ce n'est pas les mêmes hypothèses, ce n'est pas les mêmes cartes mères, ce n'est pas les mêmes schémas, ce n'est pas les mêmes fonctionnements. Mais ça ne peut pas marcher. Voilà. Il y a des cartes mères, avant d'appuyer le point bouton, vous avez LSM Reset, vous avez dit pas OK. Souvent même vous avez les tensions primes, PCH prime et autres, vous avez tout ça. 1.05 volt prime, 3 volt prime, vous avez tout ça. Mais à des cartes mères, il faut appuyer le bouton Power d'abord. Même quand vous êtes sur adaptateur, il faut appuyer le bouton Power d'abord avant d'avoir le RSM Reset, avant d'avoir le DIPA, OK, voilà, vous voyez. Voilà. Donc, les cartes mères sont différentes. Les cartes mères sont différentes. Il y a des cartes mères pour avoir le VGate. Vous devez avoir les SVID ou bien les VID. La communication entre le processeur et puis le Core IC et la VRM.
devez avoir la communication VID ou bien SVD. SVD clock, SVD data, hein, SVD alerte. Avant que le VGate ne sorte. Mais il y a des cas où on n'a pas besoin de ça. Votre VGate là, ça a sorti pour dire que la tension est stable et après vous allez avoir votre communication SVD. Vous voyez, c'est différent. Donc vous ne pouvez pas prendre un dépannage de quelqu'un sur YouTube pour aller faire pour vous. Ça peut marcher, mais c'est un pur hasard. Il faut venir apprendre, on va te montrer la démarche diagnostique, la méthode. Une fois que vous avez la méthode, n'importe quel cadre, mais quand vous prenez, vous savez quoi faire pour dépanner, pour trouver le problème. Le rêve que les gens font souvent, c'est ça. Le professeur Cassel a réglé, j'ai une vidéo même sur ma page là où j'ai réglé un problème d'affichage. Et cette vidéo-là, chaque mois, c'est la seule vidéo-là que les gens regardent beaucoup. Parce qu'ils prennent pour aller appliquer pour eux, alors que ce n'est pas la même chose. Alors que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes cartes, ce n'est pas les mêmes circuits, ce n'est pas les mêmes schémas. Ce n'est pas les mêmes distributions de tension. Donc, par hasard, ça peut marcher, mais 99% des cas, ça n'a pas marché. Alors que si vous êtes venu vous former, nous, on vous montre comment vous comporter devant n'importe quelle mère. Devant n'importe quelle carte mère. Alors que les vidéos que vous avez vues là, il faut que ça soit la même carte mère. Ou bien un truc un peu similaire. Ça veut dire que vous avez peut-être, si c'est trop, peut-être 2 ou 3% de chance pour que ça puisse fonctionner. Alors qu'avec l'apprentissage, vous avez au moins 90 à 95% de chance. Frère, professeur Cassel vous invite à vous inscrire. On va vous former. Pour le moment, on est toujours au tarif social. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pratiquement fini la conception des cours avancés. Il me reste une partie sur, qu'on appelle ça, Rouen. Sur le Rouen. Voilà. Il me reste une partie sur le Rouen, l'état du Rouen. Le Rouen, c'est un peu comme quand un avion doit décoller, il roule sur les pneus d'abord, il va filer, il va se lancer. Et arrivé un moment, quand le dernier train va quitter la route, les derniers pneus si vous voulez, lorsque le pneu de derrière quitte, s'élève au-dessus de la route, ça veut dire qu'il a pris son envol. Là, on a S0. Voilà, en matière de qu'on appelle ça, voilà, sur les 4, mais on va vous dire S0, S0. Voilà, donc le Rouen, c'est ça, c'est comme une course. Voilà, c'est comme une course. Après, les SLP, S4, S3, vous voyez, les signaux vont commencer à se balancer à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'on soit vraiment, l'avion quitte la piste. Voilà, c'est cette période-là qui est le Rouen. Et cette période est sanctionnée par le signal All System Power OK, ou bien All System Power Good. Voilà. Et cette partie-là, souvent, ça fatigue les gens. Ça, voilà. Et cette partie, voilà, je viens de boucler ça en cours avancé. Je viens de terminer de boucler ça. Voilà. Mais il reste quelques exemples. Parce que comme je vous ai dit, les 4 mai là, c'est différent. Voilà. Donc, c'est des cas exceptionnels. Actuellement, je suis en train de boucler voilà, sur les cas exceptionnels. Voilà, sinon, bon, je ne vais pas en dire plus. Je ne vais pas trahir ceux qui ont payé. Ceux qui ont payé. Voilà, mais bon. Voilà. Souvent, on a envie de dire certaines choses pour plaire aux abonnés, mais bon, souvent, bon, on est obligé de se retenir parce qu'il y a des gens qui ont payé pour entendre ces choses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on invite tout un chacun. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit après les faits sont terminés. Le travail reprend. Voilà. Le travail reprend. Bonne année, bon service et bonne reprise.
Ah, mes étudiants, dimanche, aujourd'hui 3, demain 4, 5, dimanche 5 janvier, 17h GMT. En Côte d'Ivoire, on dit on sera au COI.